Il est éditeur du journal La Justice, Monsieur Ange Gabriel Ngalamouloumé est notre deuxième invité. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, Madame Grace Salambo. J'ai bien prononcé les noms, j'espère. Oui, oui. C'est la deuxième fois que vous me recevez et encore un grand plaisir de vous rencontrer sur ces plateaux que nous aimons tant. Alors avec vous, nous allons parler justice avec l'affaire Forage. Qu'attendre du jugement avant dire droit qui sera prononcé mercredi dans cette affaire? Donc ce mercredi, selon ce qui avait été annoncé, je pense au cours de l'audience qui a été tenue à la Cour de cassation le 31 mars 2023, la Cour de cassation avait annoncé qu'elle va se prononcer sur la requête qui avait été introduite. Alors, cette fois-ci, on commence par le jugement avant dire droit. Après cette phase, je pense que le procureur de la Cour de cassation aura aussi à dire quelque chose, je l'espère, et puis il y aura le jugement final. Alors, nous sommes au niveau des jugements avant de dire droit que tous les Congolais attendent. Vous savez qu'il y a eu l'arrêt sous RPE 015/RC du 24 février 2025, rendu par la Cour de cassation dans le cadre du procès Forage. À travers cet arrêt, l'accusé principal, l'entrepreneur Mike Kassenga, avait été acquitté, lui qui était poursuivi pour le détournement des deniers publics. Un verdict qui n'a condamné que le ministre du Développement... le ministre du Développement rural, qui était les complices ou les co-auteurs de cette même infraction, avait été condamné. Mais ce verdict a été quand même rejeté par plusieurs personnes parce qu'on n'a pas compris. C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive quand même. Ça a été rejeté dans la mesure où ça a donné l'aspect comme si c'était un arrêt contradictoire. Parce que l'accusé principal est acquitté, mais le co-auteur est condamné. Alors, la Cour avait bel et bien dit qu'il n'y avait pas eu de détournement de deniers publics. Ce que nous avons tous salué parce que nous faisons partie de ceux qui ont couvert ce procès. Et il n'y a pas eu de détournement de deniers publics en vérité. Malgré tout ce qu'il y a eu comme bruit, et ce que la Cour a dit est vrai, il n'y a pas eu de détournement de deniers publics. Mais le problème s'est posé au niveau où on constate que... Mais le ministre de la Justice a regretté également ce verdict. Hein? Bon, en fait, moi, le ministre peut regretter, c'est lui l'autorité. Il a émis ses réserves, mais c'est lui l'autorité de la justice en RDC. Alors moi, je ne suis pas venu pour commenter ce que le ministre de la Justice avait dit. Mais je suis venu pour juste informer les Congolais que demain, selon ce qui avait été annoncé, à moins qu'il y ait changement au niveau de la Cour de cassation, nous attendons le jugement avant de dire droit. Et cette fois-ci, nous estimons que, comme il n'y a pas eu de détournement de biens publics, le juge ne vaut pas se dédire. Parce qu'un juge ne se dédie pas. En tout cas, tout le monde s'attend à ce que celui qui avait été condamné soit aussi acquitté. Je parle du ministre honoraire du Développement rural, M. François Robota Masumbuko, qui avait, cette fois-là, comme vous le savez, condamné pour conflit d'intérêts, alors que lui n'était pas là lors de l'attribution des marchés. Alors, il n'avait pas conclu même les contrats en question. Il est venu, il a trouvé les contrats déjà conclus avec son prédécesseur et n'a fait que poursuivre dans le cadre de continuité de l'action qui avait été déjà initiée. Alors, donc, pourquoi un jugement avant dire droit alors qu'il existe déjà l'arrêt 015/RC du 24 février? C'est parce qu'il y a eu une nouvelle requête pour rectifier cet arrêt dont vous dites qu'il y a eu beaucoup de rejets, beaucoup de gens, des artisans de la justice
les acteurs de la société civile, les journalistes, il y a eu autant de commentaires dans l'opinion tendant à démontrer que l'arrêt ne reflète pas, dans une certaine mesure, la réalité, même si la Cour est restée cohérente en affirmant le fait qu'il n'y a pas eu de tournement de deniers publics, alors qu'on ne pouvait pas, sur le même arrêt, condamner l'un et acquitter l'autre. Parce que pour qu'il y ait complicité, il faut l'existence de l'infraction principale qui n'existe pas. Alors, on ne pouvait pas condamner François Robota pour cela, mais on l'a condamné plutôt pour le conflit d'intérêts, une nouvelle matière pour laquelle, selon les avocats que nous avons suivis, j'espère que vous êtes connectés, vous avez suivi la déclaration faite par les grands professeurs, les grands pénalistes, l'unique d'ailleurs qui nous reste parmi tant d'autres, les doyens des doyens. Je parle du professeur Nyabirungu, qui avait démontré qu'il n'y a pas eu de détournement de deniers publics, il y a eu plutôt détournement des droits de la défense reconnus par les lois de la République, les défenses de François Robota. Donc, vous êtes déjà informé que cet arrêt n'a pas été vraiment exécuté. Voilà pourquoi il y a eu la requête. Alors, nous faisons les Congolais, pas parce que moi, je ne viens pas soutenir qui que ce soit. Nous sommes neutres, mais nous attendons à ce qu'il y ait la cohérence. Alors, quelle sera la prochaine étape selon vous après le jugement avant dire droit? Donc, la Cour va se prononcer, c'est le jugement avant dire droit. Avant dire droit, ça veut dire que ce n'est pas le jugement définitif. La Cour était capable de se prononcer sur les bancs, mais elle s'est retirée. Elle viendra nous dire, après avoir écouté les notes de plaidoirie présentées par la défense de François Robota, après avoir suivi, parce que c'est comme si, d'après nos recherches, il y a eu de nouvelles matières qui se sont, de nouveaux faits que les avocats ont fait venir. Il y a eu d'autres correspondances qui n'ont pas été présentées, qui démontrent effectivement qu'il n'y a pas eu conflit d'intérêts, parce que le ministre, quand il prend les actes comme la Constitution dit que chaque ministre est responsable de son secteur. Alors, pour plusieurs observateurs, en RDC, la procédure pénale est en péril. Qu'en dites-vous? Non, la procédure pénale en RDC n'est pas en péril. Mais ce qui peut arriver, c'est que chaque œuvre, il y a toujours des choses qui arrivent dans chaque œuvre humaine. Hein? Nous sommes en train de nous améliorer du jour au jour. La procédure pénale en RDC n'est pas en péril. Pour apprêter les termes du professeur Nyabirungu, la justice n'est pas malade, mais il y a des personnes qui travaillent à la rendre malade. Ça veut dire que la procédure pénale, elle est telle qu'elle est, elle est stable. Mais il y a aussi des personnes qui veulent travailler de manière que la procédure pénale soit en péril. Pourquoi? Parce que ceux qui font ces commentaires-là, ils se basent sur le fait que quelqu'un a été condamné sur une matière pour laquelle il n'a pas comparu. Pourtant, s'il faut nécessairement, s'il y a une obligation de condamner François Robota pour conflit d'intérêts, donc là, il faut commencer encore une nouvelle procédure pénale. Pourquoi? Parce que le contrat judiciaire qui est lié avec la Cour de cassation n'est pas celui de conflit d'intérêts, mais plutôt de complicité dans la commission de l'infraction de détournement des deniers publics, qui du reste, l'infraction n'est pas établie par la Cour. Alors par conséquent, on ne peut que suivre la voie légale. Vous suivez de très près ce procès, cette affaire? Oui. Pour quelle raison? Présentement, vous m'avez présenté comme éditeur du journal La Justice. Et en même temps, je suis aussi amoureux du secteur de la justice, au-delà du fait que je suis licencié en droit. Okay. Au-delà d'autres connaissances que nous avons apprises des journalistes, il fallait aussi ajouter une connaissance en droit. Et quand on parle de justice, ça nous intéresse.
Voilà pourquoi nous suivons ce procès de près. Il n'y a pas autre intérêt que ça. Donc si je n'étais pas amoureux du secteur, je ne pouvais pas peut-être m'intéresser. Et je ne pouvais même pas avoir un journal qui s'appelle le journal de la justice. Voilà l'intérêt que nous avons dans ce dossier, madame. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc vous avez déjà la vérité. Demain, nous dormons. Tout à l'heure, là, nous allons dormir. Mais le matin, nous ne savons pas ça sera à quelle heure. Nous attendons le jugement avant de dire droit. Alors, les caméras sont braquées au niveau de la Cour de cassation. Nous savons que les juges, qui sont vraiment, que j'apprécie d'ailleurs, je n'ai pas leur nom, mais ce sont des juges, quand nous avons assisté à l'audience, ils étaient vraiment en train de poser des questions sans tendance. Ils étaient vraiment en train de suivre ce qu'ils ont appris. Parce que ce ne sont pas, pour arriver au niveau de cassation, ce n'est pas n'importe qui. Donc ce sont des juges que nous apprécions beaucoup. Alors il y a eu cette petite erreur-là. Nous avons une foi ferme que ça sera corrigé pour l'honneur de la République. Monsieur Ange-Gabriel Ngalamouloumé, éditeur du journal La Justice, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Grace et Sambo. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal avec Nathalie Yoko.